Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, tradition ancestrale avec le Skivøslave à Hoffwiller. Les musées de la région sont désormais accessibles sur internet grâce à la chaîne de la découverte. Et on ouvre ce journal avec Alstom et ses salariés mécontents. Mouvement de grève chez Alstom. Très tôt ce jeudi matin, les salariés ont manifesté leur mécontentement à Reichshofen en barrant l'accès à l'entreprise. Seule une petite partie d'entre eux ont eu accès à leur poste de travail. L'action est nationale, sur d'autres sites d'Alstom aussi, les employés protestent. Alors la revendication principale sur tous les sites Alstom Transport, c'est 60 € d'augmentation générale au minimum pour tous les salariés. Ce n'est rien d'autre qu'une distribution différente que ce que propose la direction avec la même masse salariale, mais tout le monde aurait une augmentation de 60 €. 5 syndicats se sont joints. À Reichshofen, un autre aspect s'ajoute à la négociation salariale de 2010. Et on a également une négociation en cours sur le site de Reichshofen. C'est par rapport à la grosse commande que la SNCF nous a passée. Et donc la direction a l'intention de chambouler tous nos horaires de travail. Donc il faut savoir par exemple qu'on travaille que sur 4 jours, suite à un accord qui a été signé avec la direction en 1998 suite à des plans sociaux. Et donc maintenant ils veulent remettre tout en question, plus de JRTT par exemple, donc perte d'acquis sociaux, perte de salaire pour certaines catégories. La direction contactée à ce sujet n'a pas donné suite, et si les syndicats n'ont pas non plus de réponse d'ici mardi, une action sera menée au siège de Levallois-Perret. En 2010 aussi, Hoffwiller perpétue la tradition du Skivøslave, avec encore une fois beaucoup de monde venu du village, mais aussi de beaucoup plus loin. Ils ont parcouru le chemin pour parvenir au pas de tir, le Skivøbari. Philippe vient pour la première fois, mais il sait déjà beaucoup de choses. En fait, c'est un disque de bois, donc on le met de toute façon, on le met avec un bâton au bout et on le met au feu jusqu'à temps qu'il prenne bien. Et après, ce que ça consiste, c'est d'aller tout en bas, là où il y a les pierres. Donc on peut le lancer de différentes façons. C'est grâce au musée d'Hoffwiller que Philippe a appris tout cela, et spécifiquement cet après-midi où il y avait une démonstration de fabrication des disques. Un trou, il chauffait un fer au rouge. Les mouvements de rotation que l'on observe servent à raviver les braises sur le disque pour que celui-ci soit toujours brillant comme un soleil de printemps lorsqu'il s'envole dans le ciel. La légende raconte que cette fête solaire sert à chasser le froid et le démon de l'hiver. C'est pour cela que Brigitte y met de l'application. J'essaye de prendre un petit peu d'élan et puis après on tape sur la pierre et puis parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et là c'est des pierres en grès, il faut taper très fort contre la pierre pour qu'après il puisse partir dans les airs. Philippe a admiré les courbes de feu et il a lui-même lancé une douzaine de disques. Mais après, au fur et à mesure, à force de le faire, on arrive à trouver les bons mouvements pour essayer de le faire partir, soit déjà dans la bonne direction et puis le plus haut possible. Pour finir, un petit verre de vin chaud et des beignets ont été servis par les pompiers. Cela aussi fait maintenant partie de la tradition. Pour le prochain Skivøslave, rendez-vous l'année prochaine, le premier dimanche après Mardi Gras. Une partie de la collection des 9 musées des Vosges du Nord est désormais accessible de chez soi à partir d'un simple clic de souris et d'une connexion Internet. La mise en ligne de ces collections a été officiellement lancée la semaine dernière en présence des différents partenaires du projet. Sans notices, véritables fiches d'identité d'objets d'art sont répertoriées par musée et par thématique sur ce site internet. On y trouve alors des objets du musée du fer de Reichshofen, de la maison d'Hoffwiller ou encore du musée de l'imagerie populaire de Pfaffenhofen, musée où nous a donné rendez-vous Isabelle Vergniaud-Goep, coordinatrice du projet. Le but est de pouvoir partager le savoir qui a été accumulé, donc les connaissances, à travers un petit peu donc, toute la communauté, que ce soit des visiteurs ou des chercheurs qui peuvent s'intéresser aux collections des musées. Donc c'est bien ce souci de transmission qui est une des missions premières aussi d'un musée. Un devoir de transmission qui est le résultat d'un long travail d'inventaire.
Depuis 1997, aux côtés des bénévoles des musées, des professionnels missionnés par le parc s'activent dans l'ombre des réserves. Tout musée confondu, c'est déjà 20 000 notices qui ont été rédigées. En fait, on remplit une notice d'inventaire qui est sur une base de données informatique. Et cette notice d'inventaire comporte différents éléments d'identification de l'objet. Ce sont à la fois des éléments très descriptifs comme les motifs, les décors ou l'usage qui a été fait de cet objet, la datation, les techniques, les matériaux, et également des données plus administratives comme tout ce qui concerne les modalités d'acquisition de l'objet. Chaque objet décrit et identifié reçoit un numéro d'inventaire qui lui confère le statut d'objet muséal et lui assure une protection à long terme. Un projet qui a pu voir le jour grâce à une mutualisation des moyens des 16 musées et sites patrimoniaux regroupés sous l'appellation Chaîne de la découverte. C'est une équipe de personnel scientifique qui est mutualisée, qui est mise à disposition de ces différents petits musées qui sont quand même des musées d'initiative locale à la base, portés essentiellement par des associations, mais également par les communes et les structures intercommunales pour certains sites. Outre la protection de l'environnement, le parc confirme ici sa vocation à protéger et à diffuser le patrimoine culturel des Vosges du Nord.